As-tu déjà ressenti ce malaise étrange face à quelqu'un qui prétend t'apprécier? Il te sourit, il t'écoute, il te dit qu'il est heureux pour toi, mais quelque chose en toi ne croit pas à ce qu'il dit. Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse et fondateur de la psychologie analytique, appelait ça l'ombre, la face cachée de l'humain, celle qui blesse sans jamais lever la voix. Et si, sans que tu t'en rendes compte, quelqu'un de très proche te détestait en silence? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 8 signes invisibles que ton inconscient ressent déjà, mais que ta raison refuse de croire. Et reste bien jusqu'au dernier signe, car c'est le plus dérangeant, et celui qu'on reconnaît toujours trop tard. Si ce sujet te parle, écris signe en commentaire, et surtout abonne-toi, car ce que tu vas entendre ici, personne n'ose vraiment te le dire. Signe 1, l'humour qui blesse toujours au même endroit. Je rigole, détends-toi. Franchement, tu prends tout trop à cœur. On ne peut plus rien dire avec toi. Ça te dit quelque chose? Ce n'est pas de l'humour, c'est une attaque dissimulée, emballée dans un papier cadeau qui s'appelle blague. Et le plus toxique, ce n'est pas la blague en soi, c'est le fait que tout le monde rigole, sauf toi. Tu ris quand même, pour ne pas casser l'ambiance. Mais une fois seul, tu ressens une piqûre, un poids, et tu te demandes pourquoi ça m'a autant touché. Carl Jung appelait ça une projection de l'ombre. Ce que l'on refuse de voir en soi, on le projette sur les autres. Tu veux savoir ce qu'ils attaquent chez toi? Regarde où leurs blagues atterrissent à chaque fois. Toujours le même endroit. Ton poids, ton passé, ton niveau d'études, ton insécurité, ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie inconsciente. Ils camouflent leur mépris sous le rire, et ils t'obligent à te taire, parce qu'après tout, c'était pour rigoler. Mais pose-toi cette question simple. Si tu repars à chaque fois avec une boule dans la gorge, un nœud au ventre, et une petite voix qui murmure « c'était trop », est-ce vraiment toi le problème? Ou est-ce que tu viens de te faire humilier en douceur, devant tout le monde, pendant que les autres applaudissent? Non, ce n'est pas toi. C'est une hostilité masquée, un poison à diffusion lente, dissimulé dans les rires. Et si celui qui rit avec toi, riait en fait contre toi? Parfois l'attaque ne prend pas la forme d'une blague, elle se déguise en aide. Signe 2, l'aide qui te freine plus qu'elle ne t'élève. Tu sais que je t'adore, mais je te dis ça pour ton bien. Au début tu les crois, tu crois à leurs bons conseils, à leur prudence, à leur avertissement. Mais tu sais ce qui disparaît progressivement à chaque fois? Ton feu, ton audace, ta flamme créative. Tu leur as parlé d'un projet, d'un rêve, d'une opportunité, et ils ont répondu avec une peur bien emballée, un doute, un avertissement lucide, un conseil protecteur. Et toi, tu hésites, tu retardes, tu perds de l'élan. Une fois tu te dis, c'est normal, il veut juste m'éviter des erreurs. 2 fois tu penses, il a peut-être raison. 3 fois, et tu ne bouges plus. Carl Jung disait, celui qui n'a pas le courage d'affronter ses propres échecs sabote les élans des autres. Tu crois que c'est de l'amour? Non, c'est leur peur. Une peur qu'ils n'ont jamais osé affronter, et qu'ils veulent maintenant te faire porter. Ce n'est pas un conseil, c'est un frein invisible. Ils ne te retiennent pas par malveillance, mais parce que ton mouvement les dérange. Parce que si toi tu oses, ils n'ont plus d'excuses pour ne pas le faire eux-mêmes. Demande-toi, est-ce que tu avances grâce à eux ou malgré eux? Parce qu'à force de les écouter, tu finis par leur demander la permission d'exister. Et à ce moment-là, ce n'est plus de l'amour, c'est une forme douce de domination. Même quand tu franchis enfin une étape, malgré leurs doutes, une autre forme d'hostilité peut surgir. Plus subtile, plus brillante, mais tout aussi destructrice. Signe 3, la compétition qui n'a jamais été déclarée. Tu partages une victoire, une vraie, quelque chose que tu as mérité, un projet que tu as porté seul, des nuits blanches, du doute, du courage. Et quand tu annonces ta nouvelle, le cœur battant, sa réponse est « Ah ouais? Moi aussi j'ai réussi un truc énorme récemment. » Tu croyais que ce moment t'appartenait? Tu pensais que ça allait être célébré? Non. Avec eux, rien ne t'appartient jamais vraiment. Ils ne célèbrent pas, ils détournent. Ton succès devient leur tremplin. Ton annonce devient leur opportunité d'exister. À chaque fois que tu brilles, ils allument un projecteur sur eux. Pas pour célébrer avec toi, mais pour éclipser ta lumière. Et ça n'a jamais l'air méchant. C'est fin, c'est élégant, c'est glissé avec grâce dans la conversation. Mais au fond, tu sais ce qui vient de se passer. Ton moment est devenu le leur. Et toi, tu souris, mais tu t'éteins un peu. Carl Jung écrivait « Ce que l'on admire secrètement, mais refuse de construire, devient une source de rancune. Ils ne t'en veulent pas de réussir. Ils t'en veulent de les confronter à leur propre immobilisme. Chaque victoire que tu vis leur rappelle ce qu'ils ont abandonné. Et ils ne supportent pas cette image-là. J'ai une question pour toi. Veux-tu savoir qui te soutient vraiment? Alors observe comment ils réagissent quand tu gagnes,
Parce qu'un véritable ami te regarde monter et dit « tu l'as mérité ». Un faux ami te regarde et se compare en silence. Et parfois, ils ne veulent même pas ton moment. Parfois, ils ne disent rien. Pas un mot blessant, pas une remarque comparatrice, juste un silence. Signe 4, l'enthousiasme forcé ou totalement absent. Tu réussis enfin, après des mois de doute, de peur, de solitude. Tu décroches ce job, tu signes ce contrat, tu lances ce projet. Et là, tu le partages avec excitation, avec fierté. Et leur réponse ? Ah, ok, cool. Un regard fuyant, un sourire automatique, une tape sur l'épaule sans vraie pression. Et dans l'air, ce vide glacial qu'on ne peut pas expliquer, une petite contraction dans la poitrine. Ton corps, encore une fois, le ressent avant toi. Tu pensais qu'ils allaient sauter de joie, ou au moins te prendre dans les bras, vibrer avec toi, mais non. À l'intérieur, tu sens que tu déranges. La victoire les met mal à l'aise. Comme si ton ascension était un miroir de leur propre immobilisme. Jung disait, ce que l'on ne célèbre pas chez l'autre révèle ce que l'on a abandonné en soi. Ils n'applaudissent pas, parce que ton succès réveille leur stagnation. Ce sont des alliés jusqu'à ce que tu montes plus haut qu'eux. Et toi, tu commences à te dire, peut-être que je m'emballe, peut-être que je suis trop sensible. Non, tu ressens juste une absence d'âme là où il devrait y avoir de la joie. Observe bien autour de toi. Qui s'efface dès que tu t'épanouis? Qui devient distant quand tu rayonnes? Parce qu'au fond, celui qui t'aime vraiment danse avec toi. Pas en retrait, pas en compétition. Et puis un jour tu comprends. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas célébrer, c'est qu'ils ne sont jamais là. Ni quand tu gagnes, ni quand tu as besoin d'eux. Signe 5, jamais là quand ça compte. Tu l'as prévenu, tu comptais sur lui, tu lui as rappelé la date, encore et encore, c'était important pour toi, et il a dit oui. Et pourtant, il n'est pas venu. Pas une fois, pas deux fois, mais chaque fois que ça compte. Il te dira qu'il a oublié, qu'il a eu un empêchement, qu'il pensait que ce n'était pas si important. Et toi, tu voudras le croire, parce que tu tiens à lui, parce que tu veux y croire. Mais au fond, tu sais, parce que toi tu as toujours été là pour cette personne. Et pourtant lui, disparaît dès que c'est vital. Jung aurait dit « l'ombre ne fuit pas par haine, elle fuit par incapacité à tenir la lumière ». Et là ça te frappe. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas un hasard, c'est un schéma. Il est là tant que tu ne bouges pas, tant que tu restes au niveau où sa présence n'est pas nécessaire. Pose-toi cette question simple. Quand c'est crucial pour toi, qui est là sans que tu aies besoin de supplier? Parce que l'amour ne se mesure pas à la fréquence des messages, il se mesure à la capacité d'être là quand c'est important. Et parfois, il ne s'éloigne pas, non, il reste, mais pas pour t'élever, il reste pour mieux t'attacher. Signe 6, l'affection qui t'attache au lieu de t'élever. Tu sais que je veux ton bien, non? Ces phrases, tu les as entendues encore et encore. Et pourtant, chaque fois qu'elles résonnent, tu sens ta confiance se fissurer. Tu étais motivé, inspiré, prêt à décider, et à la fin de la conversation, tu doutes, tu hésites. Ce n'est pas du soutien, c'est un conditionnement lent. Ils ne te disent jamais non, ils ne crient pas, ils ne t'interdisent rien. Mais à force de remarques de conseils protecteurs, de soupirs à peine masqués, tu finis par te censurer tout seul. Carl Jung écrivait « Ceux qui ne contrôlent pas leur propre chaos tentent de gouverner celui des autres. Ils ne te contrôlent pas avec la force, ils le font avec le doute. Et bientôt tu perds l'élan, tu perds l'intuition, tu avances avec prudence, comme si tu devais leur demander la permission d'exister. Demande-toi plutôt, est-ce qu'ils te conseillent vraiment ou est-ce qu'ils t'enferment dans leur peur? Et même quand tu commences à voir clair, quand tu prends un peu de distance, certains ne t'attaquent toujours pas de face, non. Ils choisissent une arme plus insidieuse. Signe 7, quand les critiques voyagent sans toi. Tu entres dans une pièce et l'énergie a changé. Les regards se croisent, les conversations s'interrompent subtilement. Et tu sens quelque chose, tu sens qu'on a parlé de toi, mais personne ne te dira quoi, parce que c'est ça la vraie manipulation sociale. T'atteindre sans jamais se montrer. Tu penses que c'est dans ta tête, que tu surinterprètes, mais plus les jours passent, plus les signaux s'accumulent. Des gens plus distants, moins de messages, des invitations qui s'évaporent, et pendant ce temps-là, la personne qui prétend t'aimer est toujours là, souriante, présente, mais fausse. Jung disait, plus ta lumière est forte, plus elle éveille l'ombre des autres. Et ceux qui ne peuvent pas briller avec toi ne t'affrontent pas, ils sapent ta réputation, à voix basse, dans les phrases à double sens, dans les soupirs entendus. Et le pire, tu ne peux même pas te défendre, parce que tu ne sais pas ce qui a été dit. Alors retiens bien ça, celui qui parle de toi en ton absence ne t'aime pas, il se nourrit de ta destruction sociale. Et si tu ressens un froid sans explication, tu as déjà été poignardé.
juste avec des mots que tu n'entendras jamais. Et quand il ne reste plus rien, pas de blagues, pas de conseils, pas de critiques, il reste encore une vérité que tu ne peux pas fuir, ton corps. Signe 8, le corps dit ce que la bouche cache. Il sourit, te prenne dans les bras, te félicite. Mais quelque chose cloche, le regard fuit, la mâchoire est serrée, le geste est mécanique, le corps ne vibre pas. Et toi, tu le ressens. Tu ne l'expliques pas, mais tu le ressens. Ce n'est pas ton esprit qui parle, c'est ton ventre, ta poitrine. Tu ressens ce désalignement entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. Carl Jung disait, le corps est l'expression directe de l'inconscient. Tu veux des preuves, mais tu les as déjà. Elles sont dans ce regard trop neutre, ces applaudissements en retard, cette main posée sur ton épaule mais sans chaleur. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'instinct ancestral. Avant même le langage, tes ancêtres lisaient le danger dans la posture, la respiration, les silences. Et aujourd'hui encore, ton corps capte les micro-trahisons, le visage qui se ferme, le buste qui se tourne légèrement, les clignements de paupières plus rapides quand tu parles de tes projets. Alors demande-toi, quand je suis avec cette personne, est-ce que je me sens plus léger et vivant ou au contraire vidé? Parce que le corps ne ment jamais. Et quand ton énergie chute, quand tout ton être se crispe dans une pièce, ce n'est pas toi qui exagères. C'est ton inconscient qui hurle ce que ta tête n'ose pas encore admettre. Et c'est à toi de l'écouter. Tu viens d'entendre 8 signes. 8 signaux que ton corps ressent, que ton cœur devine, mais que ta tête refuse parfois de croire. Des regards, des absences, des gestes, des silences, tous ces fragments de vérité enfouis dans des relations que tu pensais sincères. Mais maintenant tu sais. Tu ne regarderas plus les sourires de la même façon. Tu ne chercheras plus des preuves là où ton ventre a déjà parlé. Parce que l'ombre, celle dont Jung parlait, ne se montre jamais franchement. Elle se glisse dans les détails, elle murmure dans les silences, elle détruit sans jamais crier. Et si pendant cette vidéo un visage t'est revenu en mémoire, alors tu as déjà compris, et tu n'es plus aveugle. Si cette vidéo a fait écho en toi, si tu as reconnu un lien toxique, écris signe en commentaire. Je saurai que tu fais partie de ceux qui osent regarder là où d'autres préfèrent fuir. Et si tu es resté jusqu'ici, jusqu'à la toute dernière phrase, alors tu fais partie des conscients, des lucides, de ceux qui voient dans l'ombre ce que d'autres ignorent en pleine lumière. Alors écris aussi le mot ombre, c'est le mot secret. Et si tu veux continuer ce chemin, si tu veux découvrir d'autres vérités que personne n'ose dire, abonne-toi maintenant, car ce qu'on commence ici n'est que le début. À tout de suite dans une nouvelle vidéo.